Cupressiennes, Cupressiens. Une année de plus vient de s'écouler. À l'heure des embrassades et des cotillons, nous nous souvenons que cette année encore aura été marquée par les efforts et les restrictions. Fidèle à mon tempérament optimiste, je préfère voir en 2021 une année de transition vers un retour progressif à une vie plus insouciante et plus libre. À Couvray, la vie a bel et bien repris. Vous l'avez vu à travers nos événements, qui ont progressivement été reprogrammés grâce à la mobilisation des élus et des agents communaux, mais aussi du CCAS, du comité des fêtes, de la PEP et de nos associations. Je les remercie pour leur implication sans faille dans la vie communale. Vous l'avez également vu à travers la reprise de la vie démocratique, avec la réouverture au public de nos conseils municipaux et de nos cérémonies officielles, mais aussi avec la tenue des élections régionales et départementales. Elles m'ont permis de siéger au conseil départemental de Seine-et-Marne pour y défendre, avec ma collègue Anne Burzik, les intérêts de notre canton. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'avez très massivement témoignée. À Couvray, la reprise s'est peut-être aussi manifestée à travers les constructions qui sortent de terre près de la rue de Montry et au sud de la RD 934. La commune de Couvray se trouve aujourd'hui à un tournant de son histoire. Pour autant, le développement de Couvray est inéluctable. Notre commune se situe au cœur d'une opération d'intérêt national, pilotée par l'État, qui impose l'aménagement d'une ville sur le secteur du Val d'Europe. Depuis le précédent mandat, l'équipe municipale met en place les jalons indispensables à la réussite de ce développement. Nous travaillons tous les jours avec Val d'Europe Agglomération pour l'accompagner afin de ne pas le subir. C'est ainsi que nous avons réduit le rythme annuel de livraison de logements, qui était passé de 500 logements par an dans les premières prospectives à 250 logements par an. À ce jour, un seul quartier a été livré. Nous avons gagné environ 8 années supplémentaires sur l'urbanisation. Nous nous sommes battus pour coupler l'arrivée des logements à la construction des équipements publics nécessaires à l'accueil des nouveaux habitants. C'est ainsi que notre nouveau groupe scolaire a été inauguré cette année et que les projets de gymnase et de mini-crèches ont été lancés. Pour les financer, nous avons travaillé au développement économique de notre commune. L'activité économique est source de recettes pour notre budget communal. Elle financera les équipements sans peser sur la fiscalité des Cupressiens. Afin de maintenir le cadre de vie que chacun d'entre nous est venu chercher à Couvray, nous avons travaillé sur la qualité architecturale et paysagère des nouveaux quartiers. Nous avons mis l'accent sur les espaces verts et surtout, nous avons préservé nos grands espaces boisés. Nous avons enfin réfléchi à nos ambitions environnementales. Toutes les nouvelles constructions réalisées sur la commune ont pour objectif d'atteindre un haut niveau de performance énergétique. Cette exigence a aussi été fixée aux bâtiments publics et aux activités commerciales afin qu'ils soient exemplaires sur le plan environnemental. Ainsi, notre deuxième groupe scolaire est un bâtiment pionnier, faiblement consommateur d'énergie. Le parc PME-PMI, en cours de construction dans la ZAC de Couvray, affiche quant à lui de fortes ambitions de décarbonation. Ce positionnement très fort fait aujourd'hui de Couvray un modèle de ville durable, tout en fixant le cap pour son développement de demain. Ces 2 dernières années, les choses ont bien avancé. Dans la ZAC de Couvray, qui s'étend depuis Carrefour Market jusqu'à la RD 934, un premier quartier, la Fosse Saint-Étienne, a été livré en 2020 avec 111 logements. 7 lots restent encore à bâtir. Le programme du promoteur Réalité est en construction. Il prévoit 83 logements pour une livraison en 2022. 3 permis de construire ont été délivrés pour un total de 198 logements. Les chantiers devraient démarrer dans les prochains mois pour des livraisons qui s'étaleront sur 2023-2024. Un permis est en cours d'instruction, celui de Lamotte, pour une résidence personnes âgées de 100 places. Dans la ZAC des Trois-Ormes, située au sud de la RD 934, très loin des habitations, un chantier est en cours, celui de Nexity, qui comporte 325 logements et une résidence jeune de 140 chambres. Une livraison en 3 tranches est prévue à partir de fin 2022. À proximité de ce chantier, un permis de construire est en cours d'instruction, celui de Marignan, pour 241 logements. S'agissant du développement économique, dans la future zone d'activité économique, une ZAE, qui se situe en bordure de la route qui descend à Esbly, un parc de PME-PMI de près de 12 000 m² sera prochainement mis en chantier. L'opération devrait accueillir à terme 150 emplois. Les travaux de construction du centre commercial Super U démarreront quant à eux en 2022. S'agissant du port de Plaisance, la complexité de ce dossier fait que ce projet avance doucement. Les permis de construire viennent d'être déposés.
Une enquête publique auprès des habitants devrait se tenir en 2022. À côté des projets de développement, l'équipe municipale veille au maintien de notre cadre de vie commun. Elle poursuit ses activités habituelles d'entretien, de réparation et de réhabilitation des bâtiments publics, des réseaux, des voiries, de l'éclairage public et des espaces verts. Les plus gros chantiers ont concerné la toiture des communs, la salle des écuries, le mur de clôture de la Grange aux Dîmes et les travaux d'aménagement des locaux de notre police municipale. En matière de voirie, la commune a poursuivi son programme annuel de réfection de chaussées concernant les réseaux d'eau pluviale, d'eau potable et d'eau usée, dont la compétence revient à Val d'Europe Agglomération. La première phase de réhabilitation pour la rue du Canal, la rue de la Romaine et la rue des Tamaris a été réalisée. Suivront la rue de Montry et les rues du centre-bourg. Des réajustements ont été proposés à l'initiative de la commune suite aux inondations de l'été. Enfin, nous travaillons à l'introduction de lieux de vie et de partage sur le territoire communal. Cette année, nos services techniques ont agrémenté le parc du château d'un jardin des iris, d'une mini-ferme et d'un verger. Un projet d'agriculture urbaine est en cours afin de proposer de la vente directe de produits de maraîchage biologique à Couvray, mais aussi des activités pour les écoles et les familles. Vous le voyez, la municipalité est pleinement mobilisée sur les questions de son urbanisation, de sa qualité de vie au quotidien et du bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble ne passe pas uniquement par l'aménagement de lieux de vie communs. Il passe aussi par la communication que nous mettons en place, par les manifestations que nous proposons pour réunir toutes les générations de Cuprétiens et par l'accueil que nous réservons aux nouveaux habitants. Afin de maintenir notre proximité avec les Cuprétiens et de répondre plus vite à leurs demandes, nous avons repensé notre communication pour la rendre plus digitale et plus interactive. De nouveaux dispositifs ont vu le jour et nos productions numériques ont été renforcées. Nous avons lancé une application mobile. Nous avons multiplié les publications sur les réseaux sociaux en y proposant de nouvelles animations. Saint-Valentin, concours photo. Nous avons également augmenté le rythme de parution de notre newsletter, désormais publiée chaque vendredi soir. Notre communication papier a aussi fait l'objet de la plus grande attention. Nos guides ont été retravaillés et nous avons relooké notre magazine. 2021 était également synonyme de reprise de nos événements communaux et de nos cérémonies officielles, après un début de mandat contrarié par la crise sanitaire. Dès le mois de septembre, les spectacles ont pu reprendre, pour un total de 12 représentations sur la saison culturelle 2021-2022. Nous avons organisé 2 expositions, Norbert Bardin et Dune. Nous avons mis en valeur notre patrimoine en présentant une reconstitution virtuelle du château de Couvray. Enfin, nous avons dignement célébré les fêtes de fin d'année avec notre traditionnel marché de Noël. Avec l'équipe municipale, nous travaillons depuis le précédent mandat à animer la commune et à donner de la visibilité à nos projets et à nos événements. Dans le cadre d'un partenariat réussi avec le secteur associatif, la commune soutient chaque année l'organisation de nombreuses manifestations qui favorisent les rencontres entre les habitants. Après 2 années de crise sanitaire, la saison 2021-2022 est synonyme de renouveau pour notre vie associative. La piscine a pu réouvrir cet été et nous avons pu organiser notre forum des associations en septembre. Les manifestations associatives ont repris de plus belle, au sein de nos associations d'abord, qui ont redoublé d'efforts et d'imagination pour vous proposer des activités. Je pense notamment à la soirée Blackminton ou à la 30e édition du cross organisée en présence de notre athlète val-européen, Morad Amnouni. Les manifestations ont également repris des couleurs grâce au comité des fêtes et de l'APEP. Le comité des fêtes a pu renouer avec la traditionnelle fête du village. Il s'est également mobilisé en organisant la soirée Beaujolais et en participant à notre marché de Noël. L'APEP, elle aussi, a redoublé de dynamisme en organisant la soirée Halloween et la broc enfant pour donner une seconde vie à nos affaires. Elle a également proposé une tombola à l'occasion de notre marché de Noël. Comme toujours, l'équipe municipale reste à l'écoute des associations cuprétiennes. C'est ainsi que nous travaillerons conjointement à la création d'un clubhouse pour le tennis, une demande portée depuis plusieurs années par les adhérents. Nous continuerons également à apporter un soutien financier, logistique et administratif à toutes les associations. Couvray est peut-être un village, mais elle n'en demeure pas moins une commune vivante, dynamique et solidaire.
C'est en tout cas le souhait de l'équipe municipale qui s'investit au quotidien pour créer du lien entre les habitants et accorder une attention particulière à chacun. La jeunesse, qui ne fera que croître avec le développement de Couvray, est ainsi restée au cœur de notre action. 2021 a permis de reprendre un fonctionnement plus serein dans nos écoles et nos accueils de loisirs. L'événement majeur de cette année a sans contexte été l'ouverture du second groupe scolaire Jean-Louis Etienne. 3 classes y ont été ouvertes pour cette première année. La carte scolaire a été modifiée de manière à garantir un nombre d'enfants par classe raisonnable, mais aussi à permettre aux enfants de fréquenter l'école la plus proche de leur domicile. Ces évolutions ont entraîné une hausse des effectifs du service enfance-jeunesse, ainsi qu'une augmentation de moyens pour proposer une qualité d'accueil et des activités identiques dans nos 2 écoles. À la restauration scolaire, l'équipe municipale a fait le choix de maintenir le prix du repas en dépit d'une augmentation du coût annuel de la prestation. Ce coût n'a donc pas été répercuté aux familles qui ont pu connaître des moments difficiles avec la crise. Pour nos tout-petits, notre travail de coordination avec le relais petite enfance, ex-RAM du Val d'Europe, a permis de répondre favorablement à l'ensemble des demandes de places en crèche reçues en 2020 et en 2021. Au total, 4 mini-crèches de 15 berceaux sont en projet afin de répondre à la demande croissante en matière d'accueil du jeune enfant. Concernant les jeunes, le succès de notre espace jeunesse reste inchangé avec 70 inscrits cette année. Enfin, de nouvelles élections se sont tenues en décembre pour le renouvellement de notre conseil municipal des enfants. Nous sommes les enfants du CME. On a plein de projets comme un potager, un hôtel à insectes, une fontaine de chocolat. Je suis le maire des enfants 2021. Je terminerai mon mandat le 15 janvier 2022 et je passerai le relais à un des 5 élus du CME. Les jeunes sont notre avenir, mais à Couvray, nous n'oublions ni nos racines, ni nos anciens. La situation sanitaire a exigé de notre part une mobilisation importante en faveur des plus fragiles d'entre nous, qu'il s'agisse des seniors, parfois en situation d'isolement, ou des personnes en situation de précarité. Avec le déclenchement de la crise sanitaire, notre centre communal d'action sociale s'est adapté. Il a mis en place un dispositif de soutien aux personnes malades atteintes de la Covid-19. Le CCAS a également distribué des masques et complété ce registre des personnes fragiles et vulnérables. En 2021, ces activités plus traditionnelles ont pu partiellement reprendre, par exemple, les journées de sensibilisation au dépistage du cancer, October Rose et November Day, le ciné senior et bien sûr le repas des anciens. 130 colis de Noël ont été distribués aux seniors de plus de 70 ans ne pouvant pas prendre part au repas. Nous avons également lancé 2 nouvelles actions cette année. Une aide forfaitaire de 150 € pour les étudiants de 18 à 25 ans en difficulté et la visite des jardins du château en calèche pour les seniors. En 2022, nous espérons reprendre la formation des seniors au code de la route et de la conduite, le pique-nique intergénérationnel, le service de partage de repas et proposer un projet de repère café. S'agissant de la santé des 2 années écoulées, ont démontré l'importance du partenariat que la commune a établi avec les professions médicales et paramédicales. Plusieurs actions en faveur de votre santé ont été menées depuis le début de la crise sanitaire. 2 campagnes de vaccination et plusieurs campagnes de dépistage par test antigénique. La solidarité a fonctionné à plein régime à Couvray ces 2 dernières années. Pas seulement pour les personnes isolées ou vulnérables, mais aussi pour nos entreprises et nos acteurs économiques tombés dans la difficulté. Nous avons ainsi travaillé main dans la main avec Val d'Europe Agglomération pour soutenir nos entreprises, nos commerçants et nos artisans. Différentes actions ont été entreprises dans les débuts de la crise, et notamment l'exonération des loyers pour les entreprises louant des locaux communaux et la création d'un marché de Noël virtuel. Val d'Europe Agglomération a également participé au Fonds de résilience de la région Île-de-France et créé la plateforme Mon Petit e-commerce. En 2021, la commune a repris ses actions en faveur des acteurs économiques. Les réunions annuelles pour faire le point sur l'année écoulée et les perspectives,
l'appel aux entreprises locales pour les événements communaux, les partenariats sur des animations, nous pouvons citer les guinguettes, le marché de Noël, la spécialité cupressienne, le menu autour des sens ou encore les lots à gagner dans nos jeux concours. Sans oublier bien sûr le soutien à la Castipli. Il y a aussi la mise en avant de nos entreprises sur les supports de communication, avec l'annonce des nouvelles implantations, l'annuaire communal, l'interview du mois reprise dans le magazine. Nous préparons aussi l'avenir en travaillant à l'implantation d'entreprises et commerçants, que ce soit dans la zone d'activité économique, évoquée plus tôt, ou dans le futur quartier du port. D'un point de vue financier, la crise sanitaire a apporté son lot d'incertitudes, notamment sur le budget intercommunal. Nous avons ainsi limité nos investissements en 2020 et poursuivi notre politique de maîtrise budgétaire en 2021. C'est cette bonne gestion qui nous permettra d'avancer dans le développement de Couvray en maintenant la stabilité de nos impôts locaux. Cette gestion du budget communal en bon père de famille est fondamentale au moment où nous initions notre développement. Nous devons investir dans de nouveaux équipements et prévoir un développement progressif de nos services. Notre cheval de bataille, vous l'aurez compris, sera de maintenir la tranquillité de notre commune et sa qualité de vie. L'équipe municipale a d'ores et déjà anticipé cette question en renforçant sa police municipale. Notre philosophie restera la même. Proposer une police de proximité qui connaît les familles, voit grandir les jeunes, identifie les personnes isolées, afin de mieux intervenir en cas d'incident. C'est cette proximité avec les Cupressiens, doublée d'une bonne anticipation des besoins, qui nous permettront de conserver l'esprit de village de Couvray. La commune a choisi d'être active dans la lutte contre la délinquance, les incivilités et les infractions à la sécurité routière. Elle dispose d'une police municipale de 5 agents, dont un maître chien. C'est une police armée et dotée d'un équipement de protection très complet. Elle dispose de 2 véhicules sérigraphiés, de matériel radio en relation avec la police nationale, de cinémomètres radar et de caméras piétons. Nous avons mis en place, sur tout le territoire communal, un dispositif de vidéoprotection évolutif comprenant 24 caméras. Il sera renforcé en 2022 et progressivement étendu au nouveau quartier. C'est aujourd'hui un outil indispensable qui permet la résolution de nombreuses enquêtes. La lutte contre les cambriolages est aussi une de nos préoccupations et notre police participe activement à l'opération Tranquillité Vacances. Enfin, l'équipe municipale travaille à améliorer la circulation dans nos rues. Celle-ci s'accroît au fil des années, à Couvray comme sur l'ensemble du territoire. Le renforcement de l'éclairage des passages piétons sera poursuivi. L'accent sera mis sur la lutte contre les vitesses excessives et le non-respect du code de la route. Un 5e radar pédagogique viendra compléter le dispositif et permettra ainsi d'adapter les contrôles. Un projet d'aménagement pour sécuriser les accès de la zone de l'Aulnois est également en cours. La mobilité est aujourd'hui le grand enjeu du secteur du Val-d'Europe, qui n'en est qu'à la moitié de son développement. À Couvray, les transports ont été au cœur de nos préoccupations en 2021, avec un changement d'opérateur pour nos lignes de bus et de nombreux incidents sur les parcours. Depuis 2019, les transports publics de notre territoire ont été particulièrement bouleversés. Longtemps considéré comme assez lointain, le grand Big Bang de l'ouverture des transports urbains à la concurrence est rentré dans le concret. En 2020, nous en avons subi les effets sur nos lignes de bus, changement d'opérateur, donc de chauffeurs ne connaissant pas le terrain, accumulation des dysfonctionnements sur les horaires de passage des bus, les itinéraires empruntés ou l'accueil aux usagers et, sur le plan contractuel, une modification des lignes. La réaction de l'équipe municipale fut immédiate. Sous la direction du maire, nous sommes intervenus auprès des instances responsables du transport. En parallèle, nous avons lancé une enquête de qualité auprès des usagers cupressiens. Une normalisation des conditions de transport s'en est suivie. Nous avons également obtenu le remplacement des cars par des bus, plus accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite et plus conformes à la structure de notre village. Des minibus devraient suivre. 2021 fut également marqué par la grève affectant les sites gérés par l'opérateur Transdev Marne-la-Vallée, période qui a vu pendant 8 semaines la suppression totale du service de bus sur tout notre bassin de vie. Nous prévoyons toutefois des ajustements permanents dus au développement de notre village.
Vous l'avez compris, les 2 premières années de ce mandat ont été denses. Nous avons dû faire face à une situation inédite et à de nombreux défis que l'équipe municipale a su relever. Voltaire disait « Une bonne année répare les dommages de 2 mauvaises ». C'est tout le mal que nous pouvons nous souhaiter pour la nouvelle année. Au nom de tous les élus et de tous les agents de la commune, je vous souhaite donc une bonne, une très bonne, une merveilleuse année 2022.